faire la danse ici avec moi. Danse de joie. On danse de joie. Danse de joie. Oh, oui. Danse de joie. Viens Danse nous de joie. Danse de joie. Oh oh. Danse Montre-moi les de pas. joie. Danse de joie. Danse de joie. Danse de joie. Oh. Danse de joie. Danse du Ça, c'est ce que Dieu va faire est tellement balèze. Danse de joie. Danse de joie. Danse, danse, danse pour ton Dieu. Danse, 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 danse de joie. Danse, danse. Acclame le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, acclamons-le. Alléluia. Il y a de la joie aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Quelle grâce d'être en vie. Mais encore plus, quelle grâce de savoir que tu es à notre côté. 1000 peuvent tomber à gauche, 1000 peuvent tomber à droite. Nous ne serons pas atteints, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous conduis vers les verts pâturages. Tu nous montres un chemin certain. Tu nous révèles tes voies. Tu nous révèles tes directions. Et surtout, tu as le regard sur nous. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Car je lève les mains pour t'adorer. Oui, je lève les mains pour t'adorer, toi Seigneur. Oui, je lève les mains pour adorer mon Dieu. Car toi seul est dit d'être adoré. d'être adoré. Oui, toi seul est dit d'être adoré. d'être adoré. Oui, je lève les mains Pour t'adorer. Oui, je lève les mains pour adorer celui qui m'a sauvé, celui qui m'a racheté, celui qui a gardé ma vie. Oh oui, pour t'adorer, Seigneur, car toi seul, mon Dieu, Toi seul est dit d'être adoré. d'être Oui, de t'adorer. Oui, toi seul est dit d'être adoré. d'être adoré. Oui, je lève ma voix Lève ma voix pour apprécier. Apprécié par ma bouche, par ce chant, par mes actions. Tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, tes œuvres innombrables et si merveilleuses. Car toi seul est dit d'être apprécié. oui, toi seul est digne Toi seul est dit d'être apprécié. d'être apprécié. Et je lève ma voix Lève ma voix pour apprécier apprécier. tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis. Lève ma voix Et encore plus ce que tu fais. apprécier. Reconnais que tu es ma fondation, ma bannière, mon bouclier, mon rempart, mon soutien, ma force. Oh Seigneur, car toi seul est digne Toi seul est dit d'être apprécié. apprécié. Oui, Toi seul est dit d'être apprécié. d'être Sans la musique, sans les micros, j'élève la voix. Oh, apprécions notre Dieu. Pour t'apprécier. Oui, je lève ma voix. Pour apprécier. Car toi seul d'être apprécié. Oui, toi seul d'être apprécié. Dis-lui, je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer.
t'adorer, papa. Oui, je lève ma voix pour t'adorer. Car toi seul d'être adoré. Oui, toi seul est digne. Toi seul est digne d'être adoré. Oui, toi seul, toi seul. Seul, d'être adoré. Toi seul est digne d'être apprécié. Toi seul est digne d'être apprécié. Toi seul est digne d'être apprécié. Oui, toi seul est digne d'être acclamé. Toi seul est digne d'être acclamé. De nos clameurs, toi seul est digne d'être acclamé. Oui, toi seul est digne d'être acclamé. J'acclame tout ce que tu es. Toi seul est digne. J'acclame, je reconnais tout ce que tu es. Tu es ma fondation. Tu es notre rempart. Tu es notre pouvoir. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous sort de la fosse. Parlons à ce que tu fais, mais d'abord ce que tu es. Tu es notre source, notre Père, notre Abba, notre fondation, notre repère. Tu es la source de tous les jours, notre poursuite de chaque instant. Seigneur, je reconnais que tu es miséricorde, violent la colère, puissant, excellent, merveilleux, audacieux. J'apprécie tout ce que tu es. Mais je veux aussi apprécier tout ce que tu fais. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui ouvre les brèches là où tout semblait fermé. Tu es celui qui met un coup de pied aux portes que l'ennemi avait fermées, afin que ton peuple puisse rentrer dans une nouvelle saison. Tu es celui qui ouvre la mer rouge en deux et qui nous fait traverser à sec et qui referme la mer rouge afin que les Égyptiens qu'on ne les voit plus jamais, que ces maladies qu'on n'entend plus parler, que ces oppressions qu'on ne les entend plus parler, que ces douleurs on ne les ressente plus, car toi seul est digne d'être acclamé. Oui, toi seul est digne d'être acclamé. Toi seul est digne d'être acclamé. Toi seul est digne d'être acclamé. Ma reconnaissance, mon action de grâce va vers toi. Un grand profond sentiment de gratitude, Seigneur, nous envoyer aujourd'hui. Car tu es digne d'être acclamé. Tu es beau pour nos vies. Tu es des choses extraordinaires. Et si merveilleux, toi es digne. Toi seul est digne d'être acclamé. Oui, toi seul est digne d'être toi seul est digne d'être acclamé, Seigneur. Toi seul est digne que nous puissions t'adorer. Toi seul est digne que nous puissions apprécier ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies, dans la vie des autres, cette terre. Père, merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur. Tu nous as déjà fait du bien, tu nous as déjà porté. Nous repartons déjà d'ici le cœur joyeux. Alors maintenant, par ta parole, fais asseoir cette joie en nous. Par ta parole, fais asseoir cette reconnaissance en nous. Par ta parole, fais asseoir en nous tous les portraits véritables de qui tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Et nous disons un bon. Amen. Wow, merci, Seigneur. Bien-aimés, soyons dans la joie à chaque fois qu'on se rassemble, c'est une joie d'être tous ensemble, n'est-ce pas? Donc, salut encore à nouveau ton voisin. Dis-lui, voisin, je te vois être dans une grande joie. Amen. Mais posez la question, voisin, mais est-ce que tu crois? Dis-lui, voisin, est-ce que tu crois? Parce que dis-lui, attention,
Dis-lui bien, attention. Ce que tu crois est très important. Car tes croyances contiennent un pouvoir redoutable. Amen. Acclame le Seigneur. C'est le message du jour. Attention à ce que vous croyez. Vos croyances contiennent un pouvoir redoutable. Amen. Prenons place. Le Seigneur va nous enseigner par sa parole. Alors pourquoi ce matin nous désirons, d'abord on peut encourager nos bien-aimés de la masse choir, de la chorale. Merci maman pour les dons et les grâces que Dieu a données à tout à chacun. Amen. Donc pourquoi nous voulons parler des croyances ce matin? Parce que je crois que le Seigneur ces derniers temps nous a poussés à nous interroger, à regarder à l'intérieur de nous, à examiner nos pensées, afin de voir est-ce que nous avons pleinement confiance en lui. Est-ce que nous avons pleinement foi en lui. Et la semaine dernière, le pasteur Jacques, dans son message, d'ailleurs on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Jacques, sous la confiance vis-à-vis du Seigneur, a pris le verset de Hébreux 11, verset 1, qui dit tout simplement, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le mot « ferme assurance » en grec, c'est le mot « pistis ». Dis avec moi, « pistis ». Je sais que ça semble un peu comme une sorte d'épidémie, mais ce n'est pas ça. Pistis, c'est un mot qui veut dire fondement, socle ou stabilité. C'est-à-dire que ma foi, bien-aimée, repose sur quelque chose qui doit être stable. Et une autre traduction du mot pistis, c'est le mot croyance. Et ce matin, nous voulons d'abord nous interroger, qu'est-ce qu'on appelle les croyances? Première vérité, tu peux le noter, les croyances sont les premiers fondements dans la vie d'une personne. Les croyances sont les premiers fondements dans la vie d'une personne. Comme je te dis, ta vie est basée sur des fondements. Et les croyances sont des fondements. Les croyances, bien aimés, ce n'est pas simplement se poser la question, est-ce que je prie ou pas? Ou est-ce que je crois en Dieu ou pas? C'est beaucoup plus profond que ça. Les croyances, c'est tout simplement les choses qu'on affirme comme étant vraies. C'est-à-dire, ce sont les convictions qui sont en nous, ces convictions puissantes qui vont influencer non seulement notre comportement, notre capacité, mais aussi notre confiance vis-à-vis du Seigneur et notre confiance vis-à-vis de nous. Je répète, les croyances, ce sont les convictions en nous, les convictions que nous avons dans notre cœur qui vont influencer notre comportement, notre capacité, nos capacités, notre confiance vis-à-vis du Seigneur et notre confiance vis-à-vis de nous-mêmes. En d'autres termes, c'est notre système de pensée. Et chacun, bien aimé, nous avons un système de pensée propre qui nous est propre, en fonction de ce qu'on a pu vivre, en fonction de ce qu'on a pu entendre, en fonction de ce qu'on a pu observer, en fonction de ce qu'on a pu imaginer, en fonction de ce qu'on a pu lire et en fonction de ce qu'on a pu expérimenter pendant toutes ces années de cette vie sur cette terre. Est-ce qu'on me suit pour l'instant? Et les croyances, bien aimées, ça peut jouer un rôle favorable, comme un moteur qui dynamise, qui nous aide à aller plus loin. Par exemple, quand on dit l'expression « avoir une foi qui déplace les montagnes », on comprend que cette personne-là a la certitude, la conviction, la croyance que quoi qu'il arrive, il va triompher. Et là, je suis en train de parler de toi. Et là, tu me dis Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est quelqu'un qui marche comme ça, il a comme de l'énergie qui le fait aller plus loin, aller plus fort avec le Seigneur. Mais aussi, les croyances, bien-aimées, peuvent être aussi limitantes. Limitant, c'est-à-dire que par mes pensées, mon système de pensée, je me limite moi-même. Mais dis avec moi, ça je refuse, ce n'est pas mon partage. Alléluia. Parce qu'une croyance peut être toxique, c'est-à-dire qu'elle va alimenter nos propres peurs. Par exemple, certains se disent qu'avec cette crise économique, comment je vais arriver, comment je vais faire pour m'en sortir? Tu vas t'en sortir, rassure-toi, ça va aller par la grâce du Seigneur. Alléluia. Certains se disent... Tiens, cet emploi, ce travail, cette opportunité n'est pas pour moi, frère, c'est pour toi. J'ai bien dit, c'est pour toi. Ma sœur, c'est pour toi. Alléluia, amen. Et on doit vraiment comprendre que les croyances sont les premiers fondements de la vie d'une personne. Elles sont le support, le socle, sur quoi repose l'édifice qui est ta vie. C'est-à-dire, plus mes croyances sont fortes en Dieu, plus elles sont positives, plus
plus je vais aller plus loin avec le Seigneur, plus je vais expérimenter des grandes choses. Et au contraire, si j'ai des croyances limitantes, alors je vais être comme restreint. Mais encore une fois, ça c'était hier ou c'était il y a 1 heure. Ça va changer par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen, ça. Alléluia. Deuxième vérité que tu peux noter, on ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec les croyances. Donc je répète, on ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec les croyances. Je vais expliquer. En prenant un passage de la parole en Nombre 13 et Nombre 14, on voit que Dieu a sorti le peuple d'Égypte et les avait passés un temps dans les déserts. Et à un moment donné, ils sont arrivés à l'endroit pour rentrer dans Canaan. Et Moïse envoie 12 espions, donc en prenant une personne de chaque tribu d'Israël, puisqu'il y avait 12 tribus, pour aller explorer le pays. Pour aller explorer le pays dont Dieu avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils sont à Canaan, ils vont explorer pour voir vraiment est-ce que ce que Dieu a dit est vraiment vrai. Et donc Moïse envoie les 12 espions. Et pendant 40 jours, ils parcourent toute la contrée. Pendant 40 jours, ils sont en train de voir est-ce que véritablement le Seigneur avait menti ou pas. Et lorsqu'ils reviennent auprès de Moïse, donc là maintenant on est en Nombre 13 verset 26, ils reviennent auprès de Moïse, donc les 12 espions qui ont été envoyés pour explorer Canaan, et ils disent ceci. La Bible nous dit ceci. Alors arrivés, donc les espions, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu Moïse et il y a eu toute l'assemblée qui sont réunis pour voir finalement est-ce que la promesse de Dieu est véritablement ce qu'elle doit être. Alléluia. Donc à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé ce qu'eux, ils ont vu. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Donc, première chose, ils ont fait un rapport et ils ont montré les fruits du pays. Et d'autres versions disent que les fruits étaient tellement balèzes qu'ils ont dû porter des grappes de raisin à 2 personnes. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ça c'est la Bible, c'est encore une image. Non, frère. Il y a un village en Amérique du Sud, comme Dieu s'était révélé dans ce village, ils ont trouvé le moyen de faire croître des légumes tellement gros, tellement balèzes, que je crois que la carotte, elle avait carrément plus gros que mon avant-bras. Bien aimé, non, la Bible n'est pas une utopie, c'est vraiment réel. Quelqu'un me dit un bon amen. Les bons fruits que Dieu a pour toi, bien aimé, vont te rassasier toi, vont rassasier ta famille, vont t'aider à construire des bonnes œuvres, et tu auras encore assez pour tes enfants. Quelqu'un me dit un bon amen. Allez, c'est là où Dieu t'emmène par la grâce de Dieu. Donc on voit qu'il montre, voici les bons fruits qu'on a vus dans le pays. Et il dit ceci, verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Il dit, à la vérité, ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel et voici les fruits. Ils ont dit, non, vraiment, Dieu n'a pas menti. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais au verset 28, ils disent, mais, attention, mais, alléluia. Quand c'est Dieu qui dit mais, c'est bon. Mais quand l'homme dit mais, attention. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Il dit, nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Ils disent encore, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et en fait, quand ils ont dit ça, ils ont découragé les autres. On dit, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais frère, ça va être chaud. Frère, ça va être compliqué. Sœur, ça va être compliqué. Ça va être difficile. À tel point qu'ils ont complètement découragé le peuple. Et pourtant, bien aimé, c'était le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur perception, ceux qu'ils ont vus, bien aimé, est passé par le filtre de ce qu'ils croyaient. Ils ne croyaient pas que Dieu était capable de leur faire avoir la victoire, leur donner la victoire sur cette situation. Alléluia. C'est-à-dire, dans leur croyance, ils se disaient, mais non, Dieu ne peut pas nous faire réussir. Dans leur croyance, ils se disaient, franchement, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a emmenés là. Dans leur croyance, ils disaient, franchement, si Dieu nous emmène là, peut-être que c'est pour le mal. Bien-aimé, quand tu es devant une situation, comment tu analyses la situation? Dieu t'a conduit dans cet emploi, ce n'est pas par hasard. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des oppositions, mais tu vas avoir la victoire
dans le nom puissant de Jésus. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, je te dis, fais attention à ce que tu crois. Ce n'est pas juste affaire de prier, comme l'a dit son serviteur la semaine dernière. C'est qu'est-ce que toi tu crois d'abord. Ils étaient devant le pays. C'était le temps de prendre possession du pays. Le temps de prendre possession de la promesse que Dieu a pour eux. Mais dans leur croyance, ils se disaient, ce n'est pas possible. On ne peut pas y arriver. Ils ont pris une attitude de vaincu. Ils ont même dénigré le pays. Plus loin, au verset 30, d'abord on dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Il dit, mais les hommes, donc verset 31, donc je reviendrai sur Caleb après, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Ils disaient, c'est un pays de cannibales. Aïe, 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 aïe. Dis-moi, aïe, 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 aïe. Il dit, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Dans leurs pensées, ils se voyaient comme des gens de petite taille. Dans leur croyance, ils se disaient que je ne peux pas y arriver. Et eux-mêmes, bien-aimés, ils ont maudit le pays que Dieu avait prévu pour eux. Ne maudis jamais un endroit où Dieu t'a placé. Ne maudis jamais un pays où Dieu t'a placé. Ne dis pas la France c'est difficile. Ne dis pas la France c'est compliqué. Ne dis pas la France tu ne vas pas t'en sortir. Non, bien-aimé, ici c'est une terre de bénédiction pour toi. Et c'est une terre de faveur pour nous. C'est une terre où l'évangile va être manifesté, où la grand réveil sera vu. Que ce soit ici à Cergy, que ce soit l'endroit où il te place. C'est une terre de bénédiction. Ne dis jamais le contraire. Quelqu'un me dise un mot amen à cela. Parce qu'à cause de ce qu'ils ont dit, ils ont exprimé ce qu'ils pensaient au plus profond d'eux. Et alors à ce moment-là, le doute s'est installé au niveau du peuple. Imaginez-vous à ce moment-là comment les gens ont dû penser, dire, mais pourquoi Dieu nous a emmenés là? Et encore pire, ils se sont rebellés maintenant contre Moïse. Ils parlaient même de lapider Moïse. Et pourtant, Dieu avait pour eux un bon plan, un bon pays, un bon projet. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen à ça. Ils étaient dits à ne pas croire que Dieu était capable. Mais il y avait deux hommes qui croyaient que Dieu était capable. Alléluia. On le voit, c'est Caleb et Josué. Donc Caleb, déjà au verset 30 de Nombre 13, a essayé de faire taire les autres. Mais ils ont redoublé. Mais en Nombre 14, au verset 1, il dit ceci. En Nombre 14, verset 6, il dit ceci. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, donc il y avait Caleb et il y avait Josué. Donc Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils étaient indignés de voir que les autres ne croyaient pas en ce que Dieu était capable de faire. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays très bon. Excellent. Bien-aimé, 2023 est une année très bonne, excellente. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Ils disent une chose au verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, s'il est avec nous, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Il dit, bien-aimé, on ne se repose pas sur notre propre force. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous soutient, qui sera contre nous? Alléluia. Il dit, verset 9, seulement ne soyons pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Alléluia. Amen. Ça, j'aime ça. On a vu ça il y a 2 semaines. Il proclame déjà ce qui va arriver. Il dit, ils vont nous servir de pâture. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Point. Alléluia. Bien-aimé, Sergi, Dieu est avec nous. Ne crains point, quelle que soit la situation. Dieu est avec toi. Alléluia. Quel que soit ce qui va se présenter devant toi, Dieu est avec toi cette année. On l'a dit, c'est une nouvelle dimension de conquête. C'est une nouvelle dimension où tu vas démontrer la puissance de Dieu. C'est une nouvelle dimension où tu vas démontrer la gloire de Dieu. Car Dieu est avec toi. Alors ne crains point, bien-aimé. Alléluia.
Amen. Parce qu'ils se sont souvenus, Caleb et Josué, combien Dieu avait été bon pour eux. Comment Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Comment Dieu les avait gardés dans les déserts. Comment Dieu avait pourvu à chaque fois à tous leurs besoins. Ils se sont souvenus de cela. Alléluia. Amen. Mais le reste du peuple bien-aimé, ils se sont laissés envahir par des mauvaises croyances. Et le pire, bien-aimé, c'est une mauvaise croyance. Parce que c'est vrai qu'ils voyaient des situations. Les 12 ont vu la même situation, mais ils n'avaient pas les mêmes croyances. 10 pensaient que c'était fini, alors que 2 avaient l'assurance que Dieu était capable de les faire réussir. Et j'ai l'assurance que cette année, que Dieu va te faire réussir. J'ai l'assurance que cette année, Dieu va nous faire réussir par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à connaître que c'est celui qui nous donne la victoire. J'ai appris à connaître que c'est vrai, des fois tu pries pour certaines choses, ça prend le temps. Mais j'ai appris à savoir avec lui qu'il a le meilleur pour nous. Alléluia. J'ai appris à savoir avec lui qu'il y a des saisons, bien aimés. Il y a des saisons avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des saisons, bien aimés, où quand elle vient cette saison, on oublie toutes les saisons de pleurs, on oublie toutes les saisons de lamentation, on oublie toutes les saisons où il y avait des durs labeurs. Il y a des saisons quand elles viennent, tu oublies toutes les années passées, parce qu'une année de faveur avec lui, bien-aimé, efface 20 ans de durs labeurs. Que cette année, que ce soit une année de grâce pour toi, que cette année soit une année de faveur pour toi, que cette année soit une année de faveur pour nous tous. C'est ce que Dieu va faire, c'est ce que Dieu va accomplir. Mais est-ce que tu crois? Si tu crois, dis, je crois. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, la deuxième vérité, on ne voit pas les choses avec nos yeux, mais avec nos croyances. Crois véritablement en ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable d'accomplir. Alors, bien-aimé, je te propose d'examiner tes croyances. Qu'est-ce que tu crois au plus profond de toi? Et il y a plusieurs questions qu'on veut se poser. La première question qu'on veut se poser, première chose, est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu? Ou autrement, est-ce que tu crois que tu descends de Dieu? Alléluia. Parce que c'est la première question qu'on doit se poser. Et c'est le premier fondement que le diable attaque toujours dans la vie des êtres humains. Le diable a inspiré plusieurs personnes à mettre des théories bizarres, faisant croire que l'homme descendait du chimpanzé. Parce que si tu te vois comme le chimpanzé, si tu as déjà regardé un chimpanzé ou un gorille ou un singe, ils ne se maîtrisent pas beaucoup du tout. Et à chaque fois qu'ils ont des envies, ils répondent à leurs envies. Mais si dans ta pensée, tu te vois comme un chimpanzé, bien-aimé, tu auras l'impression que tu dois laisser aller à toutes sortes d'envies. Non, bien-aimé, tu ne descends pas d'un chimpanzé. Quelqu'un me dit un mot, amen, cela. Tu ne dépends pas d'un chimpanzé. Hier, je racontais à la classe Gédéon que Darwin, qui a inventé la théorie de Darwin, c'était un homme dont le père était pasteur. Mais comme il y avait une mauvaise relation entre lui et son père, il a décidé de tout faire pour faire en sorte que les gens ne puissent pas croire en Dieu. Donc il a fait toute cette théorie de l'évolution, que nous sommes des chimpanzés, etc., que l'homme a évolué au fur et à mesure pour devenir ce qu'il est. Mais à chaque fois, il parle du chaînon manquant parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans l'évolution. Et à la fin de sa vie, bien-aimé, il s'est repenti de sa théorie. Il a reconnu que non, c'était faux la théorie qu'il avait proposée. Il a essayé même de le dire à tous les scientifiques. Mais vous savez, quand le diable veut imposer une pensée, tous les scientifiques de l'époque, ils ont dit non, tu te tais, tu dis rien, on va regarder comme ça, et voilà. Non, bien-aimé, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour dominer. Alléluia. Mais tu dois avoir cette assurance que tu es de Dieu. Pourquoi c'est important, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, le point de départ de ta vie, définit ton point de référence. Je l'explique comme ça. C'est-à-dire que si je prends une chaise, si je veux faire une chaise, comment je vais choisir le bois, bien-aimé? Je vais choisir le bois, bien-aimé, dans un arbre qui va donner propriété d'un bois qui va être solide, qui va durer dans le temps. Et si le bois que je prends a toutes ces propriétés de solidité, de longévité, donc lorsque je vais faire la chaise, je sais que les mêmes caractéristiques qui sont dans le bois vont être retrouvées dans la chaise. Alléluia.
le bois est solide, la chaise sera solide. De la même manière, si je me vois sortant de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu est, je le suis aussi. Ce qu'il est capable de faire, je suis aussi capable de le faire. Sa nature, sa nature, ses caractéristiques sont aussi en moi. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes des dieux. Lui, il est Dieu, je suis aussi Dieu. Alléluia. Tu vois, les amens ont diminué. Donc, je répète. Il dit, lui, il est Dieu, donc toi, tu es aussi Dieu parce que tu es issu de lui. Dis-moi, moi, amen. Il est créateur, donc je suis aussi créateur. Il est capable de tout, donc je suis aussi capable de tout. Parce que je suis issu de lui. Alléluia. Amen. C'est le premier fondement, bien-aimé. Tu es issu de Dieu. Tu n'es pas un hasard biologique. Un jour, un collègue m'a dit ça. Je suis un hasard biologique. Je suis un accident biologique. Il dit non, tu es issu de Dieu. Et comme il croyait fermement dans ce fondement, sa vie, il avait du mal même avec sa propre vie. Bien-aimé, tu dois croire que tu es véritablement issu de Dieu. Allez, tu as été tiré de Dieu. Et si j'ai été tiré de Dieu, Dieu il est plus qu'un inventeur. Un inventeur, lorsqu'il crée une chose, il donne toujours un but à la chose. Donc j'ai un but. Tu as un but, bien-aimé. Nous avons un but. Alléluia. Nous avons un but. Tu n'es pas ici pour passer. Tu as un but. Tu n'es pas là par hasard. Parce que tu es issu de Dieu. Dis avec moi, je suis issu de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Pourquoi tu diminues? Je suis sorti de Dieu. Dis-le, proclame-le fort, je suis sorti de Dieu. Il a un projet pour moi. Il a un projet pour ma vie. Ok, là tu l'as dit comme ça. Maintenant, dis-le vraiment à toi-même. J'ai dit, dis-le vraiment à toi-même. Dis-le vraiment à toi-même. Parce que, bien-aimé, on peut comprendre de l'intelligence, mais il faut que ce soit imprimé dans ton cœur. Il faut que ce soit imprimé dans ton cœur. Quand je dis cela, je suis sorti de Dieu. Bien-aimé, va devant le Seigneur. Seigneur, imprime ces choses en moi. Est-ce que vous connaissez Jacob? Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit pour dire au Seigneur, imprime en moi ma véritable identité. Et c'est là que Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, celui qui a lutté avec Dieu, avec les hommes et qui a triomphé. Alléluia. Tu ne dois pas croire de manière intellectuelle, ça doit être imprimé en toi. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre excellent de Dieu. Lorsqu'il a créé la terre, il a dit c'est bon. Lorsqu'il a créé la mer, il a dit c'est bon. Lorsqu'il a créé les animaux, il a dit c'est bon. Lorsqu'il a créé les firmaments, les étoiles, il a dit c'est bon. Mais lorsqu'il m'a créé, il a examiné, il a inspecté, il a dit voici, c'est très bon. C'est très excellent. C'est parfait. C'est ce qu'il fallait faire. Alléluia. Amen. Eh oui, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. J'ai la bonne taille, la bonne couleur, la bonne texture de cheveux. Je suis à ton image. Alléluia. Amen. C'est ça, tu dois te voir comme ça. Tu dois te voir comme ça. Tu dois te voir comme ça. Tu es sorti de Dieu. Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu? La deuxième question que tu dois te poser, mais finalement, c'est vrai, je suis sorti de Dieu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est qui ce Dieu finalement? Tu dois t'interroger finalement, c'est qui ce Dieu? Quels sont, ou je veux dire autrement, quelles sont la révélation que tu as de Dieu? Est-ce que tu le vois? Comment le vois-tu? Parce que les 10 Égyptiens, ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. Mais le portrait qu'ils avaient de Dieu, c'était un Dieu qui était dur. Pour eux, Dieu voulait leur perte. Mais Caleb et Josué avaient la conviction, la certitude que Dieu était capable de les faire triompher. Qu'est-ce que tu vois de Dieu? Est-ce que tu le vois comme un pourvoyeur? C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés seront devant toi, Dieu va faire en sorte que tu auras de quoi souvenir à tes besoins. Alléluia. Parce que si je le vois comme ça, bien-aimé, je ne peux pas paniquer. Je ne peux pas paniquer. Je ne peux pas paniquer. Je sais qu'il va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Il pourvoir d'une manière ou d'une autre. Alléluia. J'ai rencontré une fois, on habitait à Londres avec mon épouse et on devait recevoir des personnes. Et à un moment donné,
on avait il nous restait quelques sous. J'ai dit à mon épouse, bon voilà, il faut qu'on puisse faire les courses. Et puis elle est partie avec foi, parce que ma femme c'est une femme de foi. Elle dit avec ça, je vais avoir suffisamment pour tout, mais toutes les courses. Alléluia. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Elle y va avec confiance. Et après, du coup, moi j'étais resté parce que je devais rester travailler. Et puis elle rentre, je vois qu'elle rentre avec plein de sacs. Je dis, eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dévalisé, tu as pris les choses, tu as caché les choses dans ton manteau? Non, rassure-toi, c'est une plaisanterie, elle ne vole pas. Elle dit non, ce jour-là, l'Éternel a pourvu. Comment il a pourvu? Buy one, get free. Achète un, tu en prends 3. Eh oui, bien aimé, Dieu pourvoit. Ah, parce que tu croyais que les promotions, c'était les hommes? C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins par les promotions. Tu vas au supermarché, tout d'un coup, tu vois un gros paquet. Voilà. Achetez 2, achetez 1 et recevez 3. C'est comme ça que Dieu pourvoit. L'Éternel pourvoit à tous tes besoins dans le nom de Jésus. L'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Alléluia. C'est pour ça que nous, on ne s'inquiète plus. Au niveau financier, on a trop vu la fidélité de Dieu. On a trop vu la fidélité de Dieu. Quand il y a des situations, on dit, c'est pas grave, le Seigneur va pourvoir. On lui fait confiance. On lui remet la situation entre ses mains. On se laisse guider. Bien sûr, on travaille, on ne reste pas en train de dormir à la maison. Quelqu'un me dit un mot, amen. Alléluia. Mais on lui fait pleinement confiance parce qu'on sait que Dieu pourvoit. On a vu trop Dieu être fidèle à ce niveau-là. On ne s'inquiète vraiment plus. Vraiment plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais quand ça arrive, on ne s'inquiète pas. On sait que Dieu va pourvoir. On le sait. On le sait. Alléluia. Est-ce que tu vois Dieu comme un rempart? Un rempart, c'est lui qui va défendre ta cause en fait. Celui qui va te garder, celui qui va te protéger. C'est celui qui va être avec toi, bien-aimé. Alléluia. Il faut que tu aies cette vision de Dieu. Je me rappelle que quand j'avançais, quand j'apprenais à connaître Dieu, avant même que je me sois baptisé, j'avais la certitude que partout où j'allais, il y avait un gars balèze à côté de moi. J'avais cette conviction, mais je ressentais comme sa présence. J'étais sûr que ça va aller. J'étais sûr de cela, bien-aimé. Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui était avec moi. Et tu dois voir ce Dieu-là comme étant ce rempart pour toi. Qui va te protéger partout où tu iras. Bien sûr, guidé par lui. Alléluia. Il est là avec toi pour te protéger. Tu dois avoir ce portrait de Dieu. Tu dois avoir ce portrait du Seigneur. Alléluia. Mais aussi, bien-aimé, tu dois aussi avoir le portrait de Dieu qui est amour. Parce que tous ces portraits, bien-aimés, vont dépendre des enseignements que tu as reçus. Il y a dans cet endroit, on va te dire que Dieu, tu sais, c'est un Dieu qui est dur. Un jour, je regardais un film des 10 commandements qui racontait justement l'histoire dans le désert. C'était trop drôle. Dans le film là, en question, dans la version, il y a deux personnes de la tribu, du peuple, se sont rassemblés et ont dit, Moïse, ton Dieu là, il est trop exigeant. Dans la pensée, tout ce que Dieu leur demandait, c'était dur. Et les gars, ils cherchaient toujours des histoires pour aller contre Moïse. Mais si tu vois Dieu comme quelqu'un de dur, quand tu tombes, quand tu pêches, tu as du mal à aller vers lui. Quand tu fais des erreurs, tu as du mal à aller vers lui. Mais si tu le vois comme le Dieu qui est lent à la colère, qui est compatissant, qui pardonne les iniquités lorsqu'on se repent. Et tu le vois dans toute l'histoire d'Israël. Lisez le livre de Juges. Le livre de Juges, c'est impressionnant. Le peuple est passé par des cycles où à un moment donné, il s'éloigne de Dieu. À cause de cela, il y avait un châtiment qui venait sur eux. Et à chaque fois, le peuple se reportait. Et Dieu, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il suscitait une personne pour les délivrer. Et c'est arrivé plein de fois comme ça. On a un Dieu miséricordieux. Quand on fait des erreurs, on se repent. Il agit en notre faveur. Il nous rétablit. Il est patient envers nous. Il est lent véritablement à la colère. Comment vois-tu le Dieu que tu pries? Lorsque Moïse devait aller pour libérer le peuple dans le livre d'Exode, Exode 3 et verset 4,
Moïse a dit à Dieu, quand je vais aller voir le peuple, mais quel est le nom que je vais leur annoncer? Il dit, tu leur dis, je suis. Et 3 points de suspension. Ça veut dire que dans ta vie, qu'est-ce que Dieu est? C'est toi qui rajoutes. Moi, je dis qu'il est tout pour moi. Il est mon pourvoyeur. Il est celui qui m'établit. Il est celui qui me porte. Il est celui qui me défend. Il est celui qui m'inspire. Celui qui me donne la capacité. Celui qui me donne l'habilité. Il est tout pour moi. Alléluia. Quel est le portrait de Dieu que toi tu as? Parce que le diable attaquera toujours les portraits de Dieu, afin que tu puisses diminuer, afin que tu puisses croire que Dieu n'est pas capable. Et comme je dis, il le fait par des faux enseignements. Mais par la grâce de Dieu, tu es au bon endroit pour recevoir véritablement la parole de vérité. Alléluia. Parce que par exemple, si on prend 2 Corinthiens 9, verset 10, 2 Corinthiens 9, verset 10 dit ceci. Celui qui fournit la semence au semeur, donc je prends la version Bible du semeur, 2 Corinthiens 9, verset 10, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Donc dans ce passage, bien aimé, il y a 2 portraits de Dieu. Soit tu le vois comme celui qui donne du pain, ou soit tu le vois comme celui qui donne de la semence au semeur. Si tu vois Dieu comme celui qui donne du pain, tu vas dire, je vais attendre tranquillement que Dieu puisse pourvoir à mes besoins. Je vais attendre tranquillement et je vais ne pas anticiper parce que je sais que j'aurai du pain à manger. Et c'est vrai que Dieu a cette dimension-là parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins primaires notamment. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais bien aimé, si tu le vois comme celui qui fournit de la semence au semeur et que toi-même tu te places comme un semeur, ça veut dire, bien aimé, en moi, j'ai la capacité de recevoir des graines de créativité pour mettre en place des projets qui vont me permettre, par la grâce de Dieu, de subvenir à tous mes besoins, mais aussi de construire la cité royale de Cergy dans le 95, dans cette année 2023 et 2024, par la grâce de Dieu. Alléluia! Si je crois qu'il est celui qui donne de la semence au semeur, ça veut dire qu'en moi, bien aimé, il y a des graines d'innovation qui sont en moi. Hein, Dimitri? Il y a des graines d'innovation qui sont en toi. Pour mettre des nouveaux projets, des nouveaux systèmes, pour faire les choses de manière différente, pour résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus auparavant. Tout cela, bien aimé, je crois parce que c'est lui qui donne de la semence au semeur. Alléluia. Oui, bien aimé, si tu as ce portrait, tu sais que tu es un réservoir d'idées. J'ai dit, ma soeur, tu es un réservoir d'idées. Tu as un réservoir d'idées. Ah oui, tu as un réservoir d'idées. Tu as un réservoir d'inspiration. Nouvelle manière d'éduquer les enfants. Nouvelle manière de faire telle ou telle chose, d'organiser les entreprises. Nouvelle manière de faire l'église. Nouvelle manière de faire le culte. Nouvelle manière de faire la journée de dimanche. Bien aimé, je t'annonce ce qui va arriver. Je t'annonce ce qui va arriver. Alléluia. Je t'annonce ce qui va arriver. Alléluia. Si j'ai cette mentalité, je sais que c'est lui qui donne de la semence au semeur. Je ne suis pas démuni. Je sais qu'il y a un miracle dans ma maison. Je sais qu'il y a un miracle autour de moi. Je ne suis point démuni par la grâce de Dieu. Quel est le portrait que tu as du Seigneur? Alléluia. Et ça, bien aimé, tous ces portraits, bien aimés, je dis, ça dépend de la qualité de l'enseignement que tu reçois, mais aussi la qualité de la connaissance de Dieu que tu as lorsque tu lis et tu médites la parole de Dieu. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Prends le temps d'examiner la Bible. Pourquoi Dieu a écrit ceci? Pourquoi il a dit ceci aux personnes? Qu'est-ce qu'il voulait leur montrer? Prends des récits bibliques. Voir comment Dieu peut prendre Rahab, une prostituée, et la placer dans la lignée de Christ. Prends comment il peut prendre Ruth, une Moabite, qui était d'une tribu qui était dite maudite, mais il attire et il la met aussi dans la lignée de Christ. Alléluia. Prends plusieurs récits bibliques. Voir rien que l'histoire de Joseph. Comment Dieu peut donner une vision. Tu ne connais pas ni les itinéraires, ni les chemins. Ça semble être compliqué, ça semble être bizarre. On va dans le puits, après on va chez Potiphar, après on est en prison, on est oublié. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon leur dessein. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Amen.
Prends le temps d'asseoir les portraits de Dieu en toi. Ça va établir tes croyances sur un sûr fondement. Alléluia. Et la dernière question, bien-aimé, maintenant. Donc la première question, c'était, est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu? La deuxième question, c'est, quels sont les portraits que tu as de Dieu? Comment tu vois Dieu? Dans quelle dimension connais-tu Dieu? La troisième question, bien-aimé, maintenant, qu'est-ce que tu crois à propos de toi-même? Qu'est-ce que toi, tu crois à propos de toi-même? Et là, on revient sur la question de l'identité. La question de l'identité, bien-aimé, on le dit souvent, la vie va te la poser. On avait demandé à Jean-Baptiste, en Jean 1, verset 18 à 22, il dit ceci, verset 19, je prends directement. Verset 19, on dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, parce qu'il savait qu'il était envoyé par Dieu. Mais il n'était pas lui le Christ. Il était celui qui préparait le chemin. Ils demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il dit, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et que dis-tu, et toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ils ont demandé à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Quelles sont les choses que tu dis de toi-même? Quand tout à l'heure, je dis, tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as été tiré de lui. Alors, bien-aimé, ne te conjugue plus en fonction de ton passé. Alléluia. Ne te conjugue plus en fonction de ton passé. Ton passé ne détermine pas ce que Dieu va faire aujourd'hui, ni ce qu'il va faire demain. Alléluia. Parce que je vous invite vraiment à faire partie de la prochaine session de Gédéon. Donc c'est la formation qu'on fait le samedi matin. On vit des choses extraordinaires. Ne venez pas samedi, c'est la dernière session. Vous prenez la prochaine session. On vit des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a des gens de Gédéon qui sont là ici? Amen. Est-ce qu'on vit des choses extraordinaires ou pas? On vit des choses juste extraordinaires. Comment Dieu, en un instant, peut changer la perspective de quelqu'un, changer la croyance de quelqu'un, et maintenant le rétablir maintenant sur un nouveau schéma. Alléluia. Alors ne te conjugue plus du tout sur ce que tu étais hier, mais regarde véritablement à Dieu. Parce que si tu as une claire vision de qui il est, tu auras une claire vision de ce que tu es et de ce que toi tu es capable de faire. De tout ce que toi tu es capable de réaliser. Philippiens 4,13 nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand je regarde mes capacités, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Quand je regarde à ce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais quand je regarde à Christ, j'ai l'assurance, j'ai la conviction qu'avec lui, je puis tout. J'ai la conviction qu'avec lui, on peut faire des exploits. J'ai la conviction qu'avec lui, on va aller plus loin. J'ai la conviction qu'avec lui, on va faire des choses extraordinaires. Parce que ses capacités sont illimitées. Sa force, n'en parlons même pas. Son intelligence, oh là 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 là. Si on devait écrire des livres, il n'y aurait même plus assez d'arbres pour faire du papier pour cela. Il est extraordinaire. Et c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Alors, ce que j'ai à faire, bien-aimé, ce que tu as à faire, cache-toi en lui. Colossiens 3, verset 3, il nous dit que notre vie est cachée en Christ. Alléluia. Et quand il dit que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je veux me cacher en lui. Et ce que j'aime, il y avait une image que le pasteur Sanogo avait donnée, l'apôtre Mohamed Sanogo avait donnée. Il dit que un homme est incapable de courir à 300 km par heure. Nous sommes d'accord. Mais pourtant, un homme peut aller à 300 km par heure. Comment? En voiture. Waouh, ouais. T'as une belle voiture, alors. Ne montez pas avec Salomon. Non, vous pouvez monter avec lui, par la grâce de Dieu. Oui, il y a des voitures qui vont à 300 km. Mais je préfère que tu ne tentes pas. Mais par contre, dans un train, oui, on peut aller à 300 km/h. L'homme peut aller. Est-ce que l'homme peut voler? Comment? Dans un avion. Lorsqu'il se met à l'intérieur de l'avion. Lorsqu'il se met à l'intérieur de la voiture. Et nous, Christ nous invite à nous cacher en lui.
Nous cacher en lui veut dire dépendre de lui. Nous cacher en lui veut dire se donner totalement à lui. Nous cacher en lui, c'est lui faire totalement confiance. C'est ça en fait. Nous cacher en lui, Seigneur, je ne peux pas, je n'arrive pas, mais je trouve la force en toi. La force de pardonner, la force d'obéir, la force de faire ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Et à force, bien-aimé, ça va devenir maintenant une seconde nature. C'est-à-dire que, vous savez, au départ, faire un pas de foi, c'est compliqué. Au départ, c'est toujours compliqué. Nous tous, on a le cœur qui bat. Nous tous, on transpire. Nous tous, il y a la peur qui veut nous saisir. Nous tous. Mais on lui fait confiance. Et on a l'assurance qu'il va envoyer ses anges pour nous garder. Et quand tu l'as fait une première fois, tu as eu une victoire. Tu dis yes, c'est bon. La fois d'après, Seigneur, c'est quoi l'étape d'après? Et il te fortifie encore. Et il te fortifie encore. Rassure-toi, c'est un Dieu qui sait, qui te connaît. Il ne va pas te demander quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Même si ça te paraît compliqué. Non, non, il sait que tu es capable de le faire. C'est pour ça qu'il te le demande. Mais puise en lui la force et la capacité de le faire. Alléluia. Et plus tu le fais, ça devient une seconde nature. Plus il te demandera de faire des plus grandes choses. Mais à chaque fois, ça deviendra de plus en plus facile. Parce que le même Dieu qui t'a gardé pour des petites choses te donnera la possibilité de faire des grandes choses. Le même Dieu qui t'a donné des petites victoires te donnera des grandes victoires. Le même Dieu qui t'a permis que tu sois fidèle dans ce qu'on te donne à faire, il te donnera encore des choses plus grandes à réaliser. Alléluia. Donc, bien-aimé, est ce portrait de Dieu, qu'il est celui en qui tu vas trouver la force dont tu as besoin. Et j'ose proclamer, bien-aimé, que rien n'est impossible pour toi. Alléluia. Je n'ai pas dit rien n'est impossible à Dieu, j'ai dit rien n'est impossible pour toi avec le Seigneur. Alléluia. Mais moi, je le crois. Mais est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que tu le crois? On va le voir dans le prochain mois. C'est ça. On va le voir cette semaine. Alléluia. Parce qu'à partir de ce jour, maintenant, conforme tes actes à ce que tu as proclamé. Alléluia. C'est-à-dire que dès ce soir, la formation là que tu tardais à t'inscrire, dès ce soir, tu envoies le dossier. Amen. La personne que Dieu te disait, appelle-la. Dès demain matin, c'est férié comme demain, mardi, laissez dormir. Mardi, tu les appelles. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, tu vas démontrer maintenant ta foi dans le nom de Jésus. Tu vas démontrer. Et je veux, bien-aimé, que tu viennes rendre témoignage à Dieu. Je commande un témoignage pour toi. Alléluia. Mois de mai, toi et moi, on doit rendre témoignage de Dieu. C'est-à-dire qu'en avril, le 30 avril, Dieu m'a parlé, je dois changer mes croyances. Fin mai, tu dois rendre témoignage du Seigneur. Et je dis, il suffit juste d'un déclic, juste de comprendre. Je veux, bien-aimé, on va avoir des témoignages extraordinaires. C'est que la préparation de tout ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là, ces derniers temps? Il est en train de changer notre mentalité. Il est en train de nous préparer. Des belles choses arrivent, bien-aimés. Des belles choses arrivent. Il va y avoir une grande armée qui va être contre nous. Plein d'esprits méchants qui vont se lever contre nous. Il dit, mais pasteur, tu proclames le malheur? Non, non. Parce que quand il y a des combats, l'adversité, il y a des grandes victoires. Il y a des grandes victoires qui arrivent. Il y a des grandes victoires qui arrivent. Il y aura l'adversité, mais on s'en sort. Venez. Il y aura l'adversité, mais on va s'en sortir. Quelqu'un me dit un bon amen. On va aller de gloire en gloire. On va aller de victoire en victoire. On va progresser par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Y a-t-il des conquérants dans ce lieu? Y a-t-il des conquérants dans ce lieu? Alléluia. Alors, bien-aimé, retiens les 3 points. Mais oui, il faut venir vous aussi. Oh. Aïe, aïe, aïe. Retiens ces 3 points. Première chose, comprends que tu es sorti de Dieu. Deuxième chose, cherche à connaître Dieu. Connais les différents portraits de Dieu. Et troisième chose, vois-toi, non plus selon ta capacité, mais selon la capacité de Dieu. Et proclame-le, déclare-le dans le nom de Jésus. Mets même une sonnerie exprès pour toi. Où tu dis, je suis puissant, je suis fort, je suis excellent, je suis merveilleux, je suis la créature merveilleuse du Seigneur. Oui, oui, tu peux faire une sonnerie comme ça. Alléluia. Amen.
Ah, merci Seigneur. Ah, là où tu es, bien-aimé, demande au Seigneur maintenant d'imprimer ces choses dans ton cœur. Car je te regarde, je te vois. Ça t'a ramené à certaines pensées. Mais maintenant, refuse ces mauvaises pensées. Refuse-les. Et proclame et déclare que dans le nom puissant de Jésus, tu es à la gloire de Dieu. Tu es à l'image du Seigneur. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature excellente. Tu es une créature que Dieu a établie. Et encore plus que créature, tu es enfant de Dieu. Et encore plus qu'enfant, tu es véritablement un fils de Dieu. Seigneur, nous t'en prions, nous te demandons que tu nous aides à nous voir et à te voir d'abord tel que tu es. Accorde-nous la grâce de te voir pleinement comme tu es. Accorde-nous la grâce de voir les portraits, les vrais que tu es. Pas, Seigneur, comme certaines personnes, parce qu'ils n'avaient pas expérimenté Dieu, parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ont dépeint un Dieu petit, un Dieu qui nous fait faire des choses petites, des choses insignifiantes. Mais fais-nous voir, Seigneur, tel que tu es. Fais-nous voir que tu es un grand Dieu. Que nous puissions te voir tel que tu es. Que nous puissions voir que tes capacités, Seigneur. Nous t'en prions, nous te le demandons ce soir. Fais-nous voir tel que tu es. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de te voir, Seigneur, pleinement. De nous voir pleinement au regard de qui tu es. Je t'exalterai. Seigneur, nous le proclamons, Seigneur. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je me vois, Seigneur. Je nous vois rentrer dans une dimension, Seigneur, où la louange et la reconnaissance seront tous les jours sur notre bouche. Je nous vois rentrer dans une dimension comme David qui avait appris à se fortifier pleinement à toi. Où David avait appris, Seigneur, que tu étais sa forteresse, sa bannière, son soutien, son rempart, son bouclier. Où il avait appris, Seigneur, que tu es celui qui défendait sa cause, que tu étais celui qui combattait pour lui, que tu étais celui qui dit, ce combat n'est pas ton combat. Moi-même, Dieu, je veux combattre pour toi. Tu es celui qui incline même nos ennemis en notre faveur. Tu es celui qui permet que lorsque nous sommes présentés devant les juges, c'est toi qui mets la parole en notre bouche pour nous défendre. Tu es l'avocat par excellence. Tu es notre défenseur. Ah oui, Père. Nous le proclamons. Oui, je t'exalterai. En 2023, je t'exalterai. En 2023, je vois ma sœur entrer dans une dimension, Père, où tout ce que tu auras fait et accompli sera tellement merveilleux. On ne veut dire que ça, ce n'est que le doigt de Dieu. Oh oui, car tu es mon Dieu. Oui, Père, je vois ce que rentre dans une dimension, Père, où tu es celui qui est le rempart de notre vie, où tu es celui de la fondation de notre vie, où tu es celui qui soutient notre vie, où tu es celui qui nous garde, et tu es celui qui nous entoure. Père, je t'exalterai. Oui, car tu es mon Dieu. Je nous vois rentrer dans une dimension où la peur a changé de camp. Je nous vois rentrer dans une dimension, ma sœur, tu es comme David. Tu viens devant ce géant, devant cette montagne qui paraît imprenable. Mais tu dis, toi tu viens avec tes javelots, toi tu viens avec tes recommandations. Mais moi c'est au nom de Jésus que je viens. Je n'ai ni force ni capacité, mais c'est lui qui me donne la possibilité de pouvoir triompher. Oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Car tu es, oui, tu es mon Dieu. Oui, je t'exalterai, je t'exalterai. Je te vois, tu es comme David.
Dans le livre de 1 Samuel 31, où Amalek lui avait tout volé, où Amalek l'avait mis à terre, où Amalek avait fait en sorte qu'il y avait un grand désespoir. Mais la Bible nous dit que Dieu a fortifié David. David a repris confiance en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce soir, aujourd'hui, reprends confiance en t'appuyant sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. Je t'exalterai, Seigneur. Oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Dis-lui, tu es ma forteresse. Oh, mon refuge chez toi, Seigneur. Tu es mon seul abri, mon trésor est en toi. Tu es ma miroir, élu de Dieu. Proclame-le, proclame-le. Il est. Tu es. Élu de Dieu. Oh oui, tu es. Chez les Mahamos. Juste la grosse caisse. Ensemble la forteresse. Oh. Mon trésor il est élu de Dieu. Oui, tu es plus fort ma forteresse, car l'image que je vois, bien-aimé, nous sommes comme une armée. La mer Rouge était devant nous. Mais regarde, Dieu a ouvert une voie. Dieu a fait un chemin. On est en train de traverser. On est en train de traverser à sec. On est en train de traverser. Oh oui. Dis-lui encore ma forteresse. Tu quittes la peur. Tu quittes la tristesse. Tu quittes la dépression. Tout ça, c'est derrière toi. Tu es en train de traverser à sec. Tout ça, c'est derrière toi. Les choses que tu voyais hier, tu ne les reverras plus. La dépression, tout ça, c'est derrière. Oh oui. Oh, tu es. Oh oui. Ma forteresse. Tout mon trésor.
maintenant, avec tes propres mots, déclare de là où tu sors. Avec tes propres mots, déclare de là où tu sors. Nous sommes en train de traverser à sec. Regarde autour de toi. La mer ne peut pas te submerger. Tu es en train de se passer. Tu es en train de sortir. Tu es en train de quitter. Oui, tu quittes une ancienne saison pour entrer une nouvelle saison. Mais toi-même, tu l'as déclaré. Qu'est-ce que tu laisses en arrière? Quels sont les Égyptiens? Quels sont les démons? Quelles sont les situations que tu ne reverras plus? Que tu ne reverras plus, je t'en prie. Ne reste point silencieuse. Ne reste point silencieux. Il veut que tu lui veux. Le diable ne veut pas que tu parles. Le diable sait que si tu saisis, tu comprends que Dieu peut le faire. Il sait que si tu comprends aujourd'hui, tu seras délivré, tu seras libéré. Oh oui, Père. Alors que tu déclares ces choses, je vois des chaînes tomber. Alors que tu déclares ces choses, je vois des liens se briser. Je vois des liens se briser. Alors que tu déclares ces choses, je vois des choses qui tombent. Je vois une libération totale. Je vois des choses qui te retenaient en arrière, qui t'empêchaient d'aller de l'avant, qui à chaque fois te remet en arrière. Mais ces liens sont coupés. Tu ne reverras plus en arrière par la grâce de Dieu. Tu sors de ces choses. Tu sors de la dépression. Tu sors des choses qui te maintiennent. Tu sors de ces choses. Tu sors de la peur. Tu sors de la honte. Tu sors de toutes ces choses qui te mettent à terre. Tu traverses, nous traversons. Aucun ne reste en arrière. Aucun ne reste en arrière. Tu sors des cycles de dépression. Tu sors des cycles de dépression continuellement. Je sors de cycle de maladie. Retour à l'hôpital, c'est terminé. Tu sors de là, tu sors de là. Tu sors de là dans le nom de Jésus. Tu sors du manque de vision. Tu sors des ténèbres. Tu sors de là. Tu sors de là. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, ma cité. Dis avec moi, au nom de Jésus, nous sommes le peuple de Dieu. Que Dieu s'est choisi en cette génération pour faire des grands exploits avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui nous quittons la peur. Nous quittons la tristesse. Nous disons fini les cycles récurrents de dépression, de tristesse. C'est terminé. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu réécrit notre histoire. Une nouvelle page s'ouvre au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous fermons la porte à l'ancienne saison et nous ouvrons la porte à une nouvelle saison d'opportunité, de croissance, de puissance, de gloire avec Dieu. Au nom de Jésus, c'est scellé, décrété, et nous le voyons s'accomplir. Au nom de Jésus. Alors acclame-le. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia.
bien-aimé, prends ton téléphone. Prends ton téléphone, s'il te plaît. Je prends aussi. Mets-toi en mode photo, selfie. Mets-toi en mode téléphone, selfie. Est-ce que tu as pris ta photo? Est-ce que tu as pris ta photo? Qu'est-ce que vous allez faire? Mettez le numéro WhatsApp de l'église. Envoyez cette photo au numéro WhatsApp de l'église. On va les publier sur Internet. On va dire voici les têtes de vainqueurs. Voici la tête d'un vainqueur. Alléluia. Amen. Et tu te souviendras de ce jour, le 30 avril 2023. On a dit que le mois d'avril avec la Pâque, c'est le premier mois de cette année. C'est-à-dire c'est un nouveau jour pour nous, par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Donc bien-aimés, s'il vous plaît, envoyez vos photos vraiment. On va les publier. Alléluia. On va publier. Moi, la régie, faites-nous quelque chose de bien. On veut un mur que de vainqueurs par la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu nous aura fait grâce, qu'on rentrera dans notre campus, dans notre nouvel endroit par la grâce de Dieu, il faut qu'on fasse un mur comme ça. On va mettre la photo comme ça. La régie, il faut noter, hein, c'est votre responsabilité. Je mets ça sur vous. Car me disant, bon, amen. Grand Dieu. Nanana. Ah, grand Dieu. En tout temps présent, il a démontré. Grand Dieu, j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours à mes côtés. Grand Dieu, mon ami et mon allié. C'est un grand Dieu, en tout temps présent, il a démontré. Grand Dieu, et j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours à mes côtés. Quand le vent souffle contre moi, quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres ouvrent mes voies, je suis en paix lorsque j'entends sa voix. Il me tient par la main, il me tient par la main, me réconforte et me soutient, et sa lumière éclaire mon chemin. Quand le vent souffle contre moi, quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres ouvrent mes voies, je suis en paix lorsque j'entends sa voix. Il me tient par la main, il me tient par la main, me réconforte et me soutient, et sa lumière éclaire mon chemin. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Chantons-le. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés. À chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Puissant guerrier, digne de régner aujourd'hui et à jamais. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Le grand je suis, toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Le grand je suis, toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. J'entends. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, yeah. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, yeah. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Aïe, aïe. À mes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Jésus est à mes côtés, à mes côtés. Il est à mes côtés. Viens, commence à tes côtés. Il est à tes côtés. Viens, toi
voisin, il est à tes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Il est à mes côtés, à mes côtés. Il est, Jésus est. Si ton voisin ne n'ose pas, qu'il sait qu'il est suspect. Je ne sais pas pourquoi je lance, mais ça veut dire que cette semaine, c'est une excellente semaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de laisser le micro, je vais donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, lui qui nous donne la joie, lui qui nous donne une nouvelle vie, que tu puisses connaître Jésus aujourd'hui. Alors qu'on a la tête baissée et la tête baissée, les yeux fermés. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus, je veux te faire une prière avec toi pour que tu puisses le connaître et que tu puisses avancer avec lui. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux connaître ce Dieu, lève la main là où tu te trouves. Lève la main là où tu te trouves. Car il veut faire de toi, merci ma soeur, il veut faire de toi son don, il veut faire de toi son enfant et il veut être ton berger, celui qui te conduit, celui qui t'emmène plus loin. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur? Alors je vais inviter aux personnes qui ont levé la main de sortir du rang et venir devant, parce que je vais prier avec vous. Faites preuve de foi, venez devant, je vais prier avec vous, n'ayez pas honte. Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Oh, merci Seigneur. C'est le jour du salut pour quelqu'un. Le jour où quelqu'un vient à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Venez devant, soyez la bienvenue. Je vous accueille. Vous allez répéter cette prière avec moi. L'Assemblée va répéter avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, ma vie change. Car je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci. Car mon passé est effacé. Et un nouvel avenir s'ouvre à moi. Tous mes péchés sont oubliés. Je suis un être nouveau. Et merci parce que Seigneur, tu as une destinée, un projet pour ma vie. J'ai ainsi prié. Amen. Attendez. Quand il y a ça, vous vous appelez comment? Corinne. Quand il y a ça, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui se réjouissent, des anges qui se réjouissent, des milliards d'anges. On va essayer, on va tenter, Julie, c'est minime, mais on va essayer de montrer la joie qu'il y a dans le ciel. Est-ce qu'on peut lui montrer la joie qu'il y a dans le ciel? Le ciel, c'est plus. Alléluia. Tendons les mains vers notre sœur afin de la recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour Corinne. Aujourd'hui, le 30 avril 2023 est un nouveau jour, une nouvelle saison. Seigneur, tu la prends par la main, tu la conduis et tu la diriges. Seigneur, tu vas l'emmener plus loin, Seigneur. Et assurément, tes projets seront vus et manifestés au travers de sa vie. Mais encore plus, tu seras vu au travers de sa vie. Alors, merci, Seigneur. Nous te la recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.